Cet été, j'ai profité d'aller me balader en forêt, trouver à la fois de la fraîcheur et profiter d'écouter le chant des oiseaux. D'ailleurs, j'ai découvert une application super pratique qui s'appelle Merlin. J'avais envie de vous faire découvrir. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, à chaque fois qu'elle va détecter un oiseau, le nom de l'oiseau va s'afficher et sera en jaune. Donc là, vous pouvez voir d'ailleurs qu'il y avait vraiment beaucoup d'oiseaux autour de moi. On voit les différents oiseaux qui sont écrits en anglais parce que à ce moment-là, je n'avais pas vu qu'on pouvait changer la langue, mais c'est aussi disponible en français. Donc j'étais vraiment contente de découvrir cette application et je l'utilise vraiment très souvent maintenant. Je trouve que c'est un bon moyen pour arriver à détecter un peu les chants qu'on entend et apprendre un peu plus à reconnaître les oiseaux. Ensuite, en continuant ma balade, avec mon père, on a découvert que l'arbre où on avait observé l'année dernière les pics et pêches, l'arbre a complètement été coupé. Donc je pense que c'est parce qu'il était devenu trop fragile. Mais c'est vrai que ça fait quand même mal au cœur quand on pense au nombre de trous qu'il y avait dedans et donc d'oiseaux qui pouvaient vivre dedans. C'est vrai que ça fait toujours drôle de voir ces habitats un peu détruits. Là, j'avais acheté un nouveau petit coussin blanc à mettre sur le bord de la fenêtre pour les chats. Et pour casser un peu l'odeur qu'il avait de neuf, je l'ai vaporisé avec de l'herbe à chat dessus, pour leur donner un peu envie d'aller dessus. Alors d'une, c'était vraiment léger l'effet sur elle. Ça l'attirait, mais ça ne la rendait pas folle. Dire que Shadow, il devenait tout fou. Là, on le voit pas vraiment, mais avant, il faisait tellement le fou, il a failli faire tomber tous les coussins. C'est un effet beaucoup plus fort sur lui, l'herbe à chat. Ce jour-là, je suis partie me balader dans la forêt de Fontainebleau. Et j'avais amené avec moi un des petits guides salamandre spécial sur les papillons. Je trouvais ça vraiment chouette de prendre le temps du coup d'observer un peu plus les papillons et d'essayer de les reconnaître. Donc celui-ci c'était un citron. Ce qui est drôle c'est que même s'il est jaune, je trouve que la forme de ses ailes ont un peu font penser un peu à des feuilles. Et il y avait un bousier qui se baladait. Il y en avait vraiment beaucoup par terre, malheureusement il y en avait aussi beaucoup qui étaient écrasés. Ils sont vraiment beaux avec leurs reflets bleus. Et là, on entend un piquemar chanter. Là, le soir, Shadow, il fait souvent le fou sur son petit boudin là que vous apercevez. Alors c'est un boudin où dedans il y a de l'herbe à chat encore une fois, donc forcément il aime bien. Mais je pense que même s'il n'y avait pas d'herbe à chat, il ferait le fou parce qu'il aime bien se défouler comme ça sur quelque chose. Il serait capable de le faire sur des coussins, donc c'est pour ça que je préfère qu'il le fasse sur ce jouet que sur les coussins pour le coup. Coucou. Là je suis dans le jardin chez mes grands-parents dans le sud. J'ai pris quelques jours de vacances, donc ça fait du bien de changer d'air. Puis ça fait du bien d'avoir accès à un jardin, pouvoir profiter d'observer les oiseaux, de les écouter. Peut-être que vous allez un peu les entendre à certains moments. Mais mine de rien, ils sont quand même assez farouches. En général, quand je sors dans le jardin, à part quand je lis, que je suis immobile et que je fais plus aucun bruit, ils reviennent un petit peu dans le jardin. Mais sinon, ils sont beaucoup moins présents. Parce qu'en fin de compte, même en lisant, on peut faire du bruit, on tourne une page, ça fait du bruit, et hop, les oiseaux ils s'en vont. Ils sont vraiment très farouches. Et ceux qui sont le moins farouches, ce sont les mésanges charbonnières, il n'y en a que 2, qui viennent assez souvent. On avait installé une fleur de tournesol, en fait il y avait une fleur de tournesol dans le jardin qui a poussé dans un coin. Et les oiseaux, je sais pas pourquoi ils n'allaient pas dessus, parce que c'était un coin un peu à part, à l'ombre peut-être, je sais pas, c'est une zone qui leur plaisait pas forcément. Donc du coup la fleur elle a séché, assez grosse comme fleur. Donc mon grand-père il l'a coupée et il l'a accrochée à un endroit parce qu'il s'est dit s'ils veulent aller grignoter dedans, ils pourront comme ça. Et donc les 2 mésanges charbonnières, elles sont régalées. Je passais mon temps à les observer, elles allaient dans le soleil, elles se mettaient au milieu ou sur le côté, elles picoraient, elles attrapaient une graine. Après elles se mettaient sur un endroit et elles commençaient à placer la graine entre leurs 2 petites pattes
et avec leur bec, elles donnaient des coups pour ouvrir la graine et prendre ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc c'était assez drôle à observer, et d'ailleurs j'ai essayé de filmer un petit peu et de prendre des photos pour vous montrer, je vous montrerai ça après. Et je vous montrerai aussi d'ailleurs une graine, à quoi ça ressemble, la façon dont elle est ouverte avec le bec. Donc non, c'est vraiment chouette de pouvoir observer ça plutôt que d'avoir des immeubles tout gris. Le bruit des pompiers, les klaxons ou les gens qui crient dans la rue, ça change un peu comme ambiance quand même. Même si c'est quand même une maison qui est à côté d'une route, donc peut-être que là vous entendez aussi, il y a quand même du passage, on entend un peu de bruit, même si c'est un peu coupé. Ça dépend aussi du sens du vent. En tout cas, ça fait du bien de prendre l'air, de se poser un petit peu. Et d'ailleurs, j'ai quand même prévu j'ai amené mon carnet à dessin et mon carnet spécial sur mon projet de livre pour quand même dessiner pendant mes vacances. Alors, oui, il y a certaines personnes qui m'ont dit si tu travailles pendant les vacances, c'est pas des vacances. Certes, c'est vrai. Le problème, c'est que des vacances à 100%, quand on est indépendant, c'est quand même quelque chose de compliqué, à vrai dire. Celle que j'ai pris à 100%, pour le coup, c'était celle en Angleterre. Et d'ailleurs, merci encore pour l'accueil que vous avez fait pour la vidéo sur l'Angleterre, parce que ça m'a vraiment beaucoup touchée d'avoir autant de retours, de messages. Et c'est la première fois que j'ai une vidéo qui fait autant de vues en aussi peu de temps. Elle était à 1500 vues en moins de 2 semaines. Donc c'est énorme pour moi, même si c'est pas grand chose par rapport à d'autres. Pour moi, c'est beaucoup. Et en fait, c'est pas une question de nombre, vous savez, c'est pas une question de nombre, de notoriété ou de ce genre de choses. C'est tout simplement que, en fait, de voir ce genre de choses augmenter, ça nous montre que dans le temps, ça évolue et que le travail paye un peu quand même, parce qu'il y a eu énormément de travail derrière cette vidéo. Donc ça me rassure aussi de voir qu'elle a plu, qu'elle vous a plu. Et puis j'ai adoré la faire en fait, parce que je l'ai fait aussi pour moi, pour partager avec ma famille. Là, je l'ai montré à ma grand-mère. Elle a beaucoup aimé, et puis du coup j'avais plus de commentaires encore que dans la vidéo, je lui racontais des petites anecdotes en plus, donc c'était assez sympa. Et d'ailleurs moi, à la base j'avais pas du tout envie de la revoir cette vidéo, parce que vous savez quand on fait un montage on regarde 50 fois les mêmes choses en fait, au bout d'un moment on peut plus voir ce qu'on regarde en fait. Et donc je l'ai vue avec un autre regard, parce qu'avec le recul, avec le temps, ça faisait un moment que j'avais fini de faire cette vidéo. Donc c'était agréable de revoir un peu l'Angleterre, et ça donnait envie de repartir. Après, je sais que c'est déjà une chance d'avoir pu faire ce voyage. Et puis déjà juste partir dans le sud comme ça, partir quelques jours, changer d'air ou aller se balader dans la forêt, moi ça me va tout à fait. Et d'ailleurs là, je vais vous partager ce vlog là donc à la fin du mois d'août. Et donc ça sera un peu différents types de balades que j'ai fait pendant l'été. Il y en a, c'était vers Paris. Là, je suis dans le sud en ce moment, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pu faire pendant ces vacances. Même si, pour tout vous dire, j'ai prévu aussi de beaucoup lire, de me poser dans une chaise longue, dans le jardin, et de lire tranquillement. Pas forcément courir dans tous les sens, ça fait du bien aussi de temps en temps. Et sinon, après, je vais aussi aller quelques jours sûrement en Belgique, voir une amie, donc ça va être chouette. Et puis dans ce vlog, je vais aussi vous montrer sûrement un petit peu mes recherches et mes débuts dans le livre que je suis en train de faire. Donc là, j'ai commencé à travailler sur le mois d'avril. En fait, j'avais pas envie de fonctionner où on fait dans l'ordre des pages, première page, deuxième page, etc. Le mieux pour ce genre de très gros projet, c'est de fonctionner avec l'envie, et pour vraiment savourer ce projet, je me suis dit, voilà, j'ai envie de commencer par tel animal. Donc c'était le coucou que je vous ai montré sur Instagram. D'ailleurs, je peux vous remettre la photo de l'illustration. Donc c'est cette illustration que j'ai fait en premier, le coucou. J'ai appris pas mal de choses sur cet oiseau que finalement je ne connaissais pas très bien. Et du coup, c'est vraiment chouette cette partie de recherche, je trouve. Et donc j'ai commencé par le coucou qui sera dans le mois d'avril. Et je me suis dit, le plus simple, c'est de faire mois par mois. Comme ça, pour moi, c'est plus simple de voir évoluer et vraiment d'avoir l'impression que ça avance. Parce que si je fais une page par-ci, une page par-là, une page... je vais pas m'y retrouver, ça va m'embrouiller et ça va me stresser après. J'ai amené tout mon matériel pour pouvoir faire des croquis. Mais l'idée, donc, pour avoir quand même cette sensation d'être en vacances, c'est que j'ai amené de quoi travailler, mais je le fais que si j'ai envie. C'est-à-dire que s'il y a un jour où j'ai pas du tout envie de dessiner, je dessine pas. Je profite tranquillement. Et après, il y a d'autres jours où de temps en temps je dessinerai, mais par contre je pense pas que je vais peindre, parce que en fait vraiment la partie croquis c'est la partie où je me sens vraiment la plus détendue.
la peinture, ça m'amène tout de suite un peu plus de pression. Donc pour profiter quand même de ces quelques jours de repos, je vais me concentrer plus sur la partie un peu dessin et croquis. Et voilà, de toute façon vous allez voir dans la suite du vlog, je vais vous montrer ça un petit peu plus. J'espère que ça vous plaira, j'espère que vous passez un très bel été vous aussi. Je sais que la météo est un peu variée en fonction des zones de France. Après, je vous avoue que moi je venais de donc Paris, il faisait un temps gris et frais. Et là je suis dans le sud où c'est l'inverse, là c'est le soleil, il fait vraiment chaud. Et même si c'est vrai que c'est un peu dur sur le long terme quand on a un été où il fait tout le temps gris et qu'il pleut tout le temps, ça c'est sûr. Mais sinon j'ai quand même plutôt savouré cette année d'avoir de la fraîcheur à Paris et de ne pas avoir la canicule et les températures horribles, parce qu'en appartement et en ville c'est souvent très très lourd et très dur je trouve. Donc c'était plutôt agréable. Mais là ce qui est assez chouette c'est que dans le sud il fait un peu moins lourd que d'habitude, c'est-à-dire que même s'il fait chaud, là par exemple c'est l'après-midi, je suis dans le jardin. D'habitude il fait tellement lourd que l'après-midi je sors même pas dans le jardin. Et puis il y a un peu d'air, il y a du vent, donc c'est assez agréable je trouve. Donc je vais vous le laisser. D'ailleurs, est-ce que vous entendez? Là c'est un moineau domestique qui est en train de chanter à côté. Il y a beaucoup de moineaux domestiques qui passent dans le jardin, en plus des mésanges charbonnières. Et de temps en temps, il y a aussi des tourterelles, mais les tourterelles, elles sont encore plus peureuses que les moineaux et les mésanges. Vraiment, si on est dans le jardin, aucune chance qu'elles viennent, hein. Sinon, elles paniquent dans tous les sens. C'est assez étonnant, hein, parce que vraiment, on imaginerait que les oiseaux du jardin, ils ont un peu plus l'habitude de nous voir et qu'ils soient un petit peu moins farouches. Mais bon, c'est là qu'on se rend compte qu'il faut vraiment être patient pour l'observation, faire pas de bruit, se cacher. Il y a des fois où en fait on a mis une sorte de, je sais pas comment vous dire, une sorte de rideau avec des trous, un peu dans le style des photographes animaliers, sauf que c'est avec du camouflage dessus, mais là c'est quelque chose de gris clair. C'était vendu dans les magasins pour amener de l'ombre et rafraîchir un peu devant les fenêtres des maisons. Et là on avait mis ça du coup devant la terrasse où il y a la table. Et ce qui est assez drôle du coup, c'est que si on se met à cet endroit-là, on parle pas, mais on est un peu caché. Donc du coup les oiseaux ils viennent beaucoup plus facilement et on les observe beaucoup plus facilement. Bon par contre je peux pas faire de photos à travers parce que les petits trucs, je vais vous montrer après, c'est pas possible. Mais c'est assez chouette du coup de pouvoir les observer sans les effrayer. Bon, je vais vous laisser parce que là je sens les moustiques qui sont en train de me piquer. Parce que clairement moi ils se jettent sur moi quand j'arrive, malheureusement. Mais bon, c'est dommage, il y a moins de chauves-souris qu'à une époque parce qu'au moins les chauves-souris auraient de quoi se régaler ici, hein. Je vais vous souhaiter une très belle journée et je vous dis à bientôt. Donc là, vous avez un petit aperçu du rideau dont je vous parlais, celui qu'on met pour essayer de faire un peu d'ombre et d'amener un peu de fraîcheur dans la maison. Donc ça existe dans ce style un peu en camouflage pour les photographes animaliers, mais c'est pas vraiment la même façon. Je pense que les trous sont pas vraiment pareils. C'est vraiment pratique pour se cacher des oiseaux. Je vais vous montrer un peu plus le jardin. Là, il y a un ancien pressoir qui sert maintenant à mettre des fleurs. Et le banc, il est sous un abricotier. Alors, ils ont des abricots qui sont vraiment excellents. Et le problème, c'est que là, il est un peu attaqué et je pense que malheureusement, il va pas tenir longtemps, cet arbre-là. Et au fond du jardin, c'est la zone où il y a tous les plants de tomates, avec plein de types de tomates différentes, des jaunes, des rouges, des vertes. Et ce qui est chouette, c'est qu'elles sont, déjà elles sont excellentes, ça n'a rien à voir avec les tomates qu'on achète, vraiment, elles sont gorgées d'eau, elles sont vraiment très très bonnes. Et en fonction des couleurs des tomates, les goûts sont un peu différents aussi. Et là, c'est le point d'eau pour les oiseaux, les insectes aussi, parfois ils peuvent y aller. Par contre, il faut le vider tous les 1 ou 2 jours pour éviter qu'il y ait plein de moustiques après. Mais même sans ça, de toute façon, c'est rempli de moustiques. Là, il y a une petite soucoupe avec de l'eau aussi pour que les oiseaux puissent boire ou se baigner. Et là, c'est la fleur dont je vous parlais là de tournesol qu'on a coupée et accrochée, qui est complètement sèche. Tous les mésanges charbonnières viennent manger les graines dedans. Mais que les mésanges charbonnières. Vous voyez, elles étaient 2, elles prenaient le relais, un coup c'était l'une, un coup c'était l'autre, parce qu'il n'y en avait jamais 2 en même temps sur la fleur. Sinon, en général, l'autre
virait celle qui était en train de manger. Je me mettais souvent à la fenêtre parce que là, je filmais à la fenêtre afin de pouvoir les filmer sans les déranger et sans leur faire peur. Donc c'est pour ça que peut-être l'image n'est pas parfaitement nette parce qu'en plus il y avait la vitre de fermée du coup. Et c'est vrai que je pouvais rester des heures à les observer comme ça, c'était passionnant de les regarder venir picorer. Donc la fleur a été terminée à peu près en 3-4 jours peut-être. J'aime beaucoup cet oiseau. La mésange charbonnière, c'est une des mésanges que je préfère. J'aime beaucoup son chant et ses couleurs aussi. Donc j'ai fait quelques photos aussi, qui vous permettent de voir un peu plus en détail et un peu plus net peut-être que les vidéos. Ça c'est une fauvette mélanocéphale avec les yeux rouges, on la reconnaît facilement. Ça c'est un moineau domestique. Ça c'est un Pouillot-Phytis. Je crois que c'était la première fois que j'en voyais un d'ailleurs. J'ai plus l'habitude de voir le Pouillot véloce en général. Là j'ai été me balader et j'ai été étonnée de voir pour la première fois que cette zone était complètement asséchée. Du coup, j'ai pu traverser l'Hérault à pied. C'est assez bizarre en se disant qu'on traversait l'Hérault à pied. Mais par contre, ça donnait un autre point de vue qui était assez sympa, mais c'est vrai que c'est toujours un peu inquiétant quand on voit des zones avec autant de sécheresse. Là, il y avait un grand cormoran qui était installé. Et là, vous pouvez entendre un loriot d'Europe. Mais alors, j'ai passé un moment à le chercher et à essayer de le voir, mais il était tellement haut dans les arbres et caché entre les feuilles, impossible de le voir. Là, il y a mon grand-père qui faisait des frites. Pour moi, clairement, les meilleures frites du monde, hein. Elles sont juste excellentes. Elles sont fines, moelleuses à l'intérieur, légèrement croustillantes à l'extérieur, assez fondantes. Et rien que de devoir faire le montage vidéo et de les voir, c'était assez dur parce que ça me donnait envie d'en manger. Là, on apercevait une coulée, c'est-à-dire le passage où les animaux vont passer très souvent. Ça finit par faire une trace, comme une sorte de chemin, en fin de compte. Là, il y avait un héron cendré que j'apercevais au loin. Et j'en ai vu un autre après qui était encore plus près. Je suis restée un petit moment à l'observer et à le photographier. J'étais assez contente d'ailleurs de cette série de photos avec le héron. C'est vraiment un oiseau que je trouve très gracieux. Et là, c'était une aigrette garzette. En vol, là, vous apercevez des échasses blanches. Là, cet oiseau, je pense que c'est un phragmitéjon. Je suis pas sûre à 100% parce que en fait, il y a certains oiseaux où il y en a beaucoup qui se ressemblent. Et vu que la photo, elle est pas hyper près, bah forcément, plus je zoome, plus c'est flou. Et là, c'est une pie-grièche à tête rousse. Là, j'étais vraiment contente de voir cet oiseau parce que là, vraiment, j'avais jamais vu de pie-grièche. Et elle était très jolie avec sa tête rousse en plus.
Là, il y avait un petit crabe au bord de l'eau. Là, je commençais à travailler sur mon livre sur les animaux des forêts. Alors vous devez vous dire, oui, sur les animaux des forêts, mais ça a l'air d'être un drôle d'animal, ça. En fait, dans le livre sur les animaux des forêts, il y aura bien sûr des animaux, des oiseaux, mais il y aura aussi la végétation et toutes les autres choses qu'on peut trouver dans la forêt au fil des mois et au fil des saisons. J'étais en train de dessiner une jonquille sauvage. C'est vrai que pour moi, c'était un assez gros challenge de me lancer dans les fleurs, parce que ce n'est pas un sujet que j'ai l'habitude de dessiner. Et forcément, quand on n'a pas l'habitude de dessiner, c'est beaucoup plus complexe, on peut avoir un peu des blocages. Comme pour cette feuille, vous n'imaginez pas à quel point j'ai galéré sur cette feuille. Vous devez être peut-être surpris parce que ça n'a pas l'air compliqué en soi quand on voit la forme de la feuille. Mais j'ai dû gommer 4 ou 5 fois avant de réussir à faire la forme qui convenait. Et je me suis dit que c'était bien de vous montrer justement que non, je n'arrive pas tout du premier coup, parfois je galère aussi. Parfois j'ai des difficultés, parfois je ne réussis pas bien à faire ce que j'ai envie, hein. Forcément, on a tous besoin d'apprendre pour certaines choses, on continue d'évoluer au fil du temps, de toute façon, la pratique du dessin c'est ça. Ce jour-là, on est parti le matin pour aller se balader et visiter le château Laurent à Agde. Et c'est vrai que je l'avais visité il y a longtemps en fait, j'avais fait une visite un peu privée avec quelqu'un qui travaillait, dans ce milieu-là. Elle nous avait permis de voir un peu, l'époque où il n'avait pas été restauré. On avait pu visiter l'intérieur et c'était vraiment déjà très chouette. Là, il a été complètement restauré, mais ce que je ne savais pas, c'est que la visite que j'avais choisie en fait ne permettait de voir que certaines salles et pas la totalité du château, donc sur le coup, j'ai été un petit peu déçue. Mais je vais vous montrer quand même un petit aperçu, de l'intérieur du château et vous allez voir, c'est vraiment très joli. Vous voyez, l'intérieur est quand même assez, coloré. Il y a un peu, des mélanges de différents styles. Cette salle avec tous les vitraux était assez jolie. Et là, c'était la pièce que j'ai préférée. Elle était vraiment magnifique avec les vitraux. Par contre, c'était l'horreur, la chaleur qu'il faisait dans cette pièce, parce que déjà il faisait chaud dehors, mais forcément avec les vitraux, la lumière, ça faisait un effet de serre, donc c'était, pas l'endroit où j'aurais pu rester très longtemps. D'ailleurs, après, même s'il faisait chaud dehors, on avait l'impression d'avoir un brin de fraîcheur en sortant de cette pièce. Là, j'avais mis mon téléphone,
dans le jardin pour filmer un peu les oiseaux quand ils vont boire ou se rafraîchir. Là, j'étais partie faire une petite balade le long de l'Hérault. Il y avait beaucoup de vent ce jour-là. C'était agréable, mais il y a des fois où, quand je passais sous des arbres, j'avais pas forcément très confiance quand j'entendais les branches craquer. Et j'ai beaucoup observé les hirondelles. C'était vraiment magique de les voir voler. J'avais l'impression de voir une sorte de ballet aérien. Je trouve que cet oiseau est vraiment très délicat quand il vole. D'ailleurs, il y en avait plusieurs qui se posaient sur les fils électriques et que j'arrivais à observer d'assez près. Donc j'ai pu prendre pas mal de photos et j'étais vraiment contente de cette série photo. Donc c'est des hirondelles rustiques. On la reconnaît avec sa tache rousse, juste sous le bec. J'aime énormément cette photo avec sa petite tête penchée. Et on voit aussi, elle a quelques reflets bleus sur les plumes, là, juste au-dessus, sur le dos et sur le côté. J'étais partie un petit peu profiter de la plage un matin, tôt. Dans ce cas-là, on y va souvent tôt pour non seulement qu'il n'y ait pas trop de monde sur la plage, mais aussi qu'il ne fasse pas trop chaud. Et après, quand je dis profiter de la plage, ça veut dire me balader, marcher les pieds dans l'eau, observer les oiseaux. Mais sinon, ce n'est pas forcément trop mon truc de rester allongé sur le sable. Je regardais aussi s'il y avait des jolis coquillages. J'aimais beaucoup celui-ci là, tout noir, qui était un peu emporté par l'eau. J'aurais aimé vous faire profiter un peu plus du son des vagues. Le problème, c'est qu'il y avait énormément de vent, donc on entendait plus le vent que les vagues. Il y avait une petite boîte à livres en forme de cabine de plage qui m'a fait tout de suite penser à mon illustration que j'avais faite cet été. Je trouve qu'elle est vraiment chouette comme forme. Et puis il y a 2 jours où l'après-midi, j'ai vu des milles en noir survoler le jardin. Alors le premier jour, j'en ai vu 14 ou 15, donc je trouvais ça déjà énorme. Et le lendemain, j'en ai vu une trentaine au-dessus du jardin. Et en fait, c'est parce qu'ils sont en pleine migration. Là, ils retournaient vers l'Afrique. Là, j'ai commencé à dessiner une illustration pour la collection automne. C'était agréable de pouvoir faire ça en étant dans le jardin. J'étais en train de griffonner un petit croquis représentant une chouette. Et ce sera l'illustration que vous allez retrouver sur le bloc-notes A5. Mais je vous montrerai ça un peu mieux plus tard. Pour accompagner cette petite pause créative, j'avais un bon thé à la menthe et une part de gâteau aux pommes que m'avait fait ma grand-mère. Il est vraiment excellent ce gâteau aux pommes parce que c'est un gâteau où il y a presque plus de fruits que de pâtes. Enfin, c'est vraiment agréable. Très
très léger. Ma grand-mère m'avait préparé plein de petits fuseaux de lavande et des sachets qu'elle avait brodés pour que je puisse ramener ça pour mettre dans mon armoire. Je vous les montrerai plus quand je serai rentrée. Alors là, il y a du... Donc là, c'était les sachets que ma grand-mère m'avait fait avec des broderies. Ils sont vraiment très jolis. Alors bien sûr, le renard est trop mignon avec le petit lapin. Puis j'adorais là, la branche avec la fleur. Les libellules étaient superbes aussi. En plus, il y en avait certaines avec des fils un peu brillants. Je suis toujours impressionnée par le travail de broderie parce que moi, je n'ai pas du tout la patience pour le travail du fil. Mais ça me donnerait envie d'essayer un jour. Elle m'avait fait aussi des broderies à accrocher ou à poser sur une étagère. J'adore celle-ci avec la queue du renard en relief. C'est vraiment trop joli. Maintenant que je suis rentrée, c'est le moment où je me replonge dans le travail et où je dois peindre la collection d'automne. Donc j'ai beaucoup de travail qui m'attend et là je commençais par l'illustration du bloc-notes A5. C'est celui où vous avez aperçu tout à l'heure le croquis avec la chouette. Donc, je commençais par faire le petit écureuil roux qui court sur la guirlande de fanion. Je commence toujours par faire une couche de couleur un peu claire et pâle. Pour après profiter du fait que la peinture soit encore mouillée et ajouter des petites touches d'ombre un peu plus foncées. Ça permet d'avoir un rendu un peu plus naturel que si la peinture était sèche. Ça fait des belles fusions comme ça. Ensuite, j'ai fait l'écorce du tronc d'arbre. Donc, dans cette illustration, vous avez un tronc d'arbre qui est transformé en bibliothèque avec une chouette hulotte qui est perchée dessus. Et en général, j'essaye de fonctionner par teinte, c'est-à-dire que lorsque je commence à travailler sur les marrons, j'essaye de faire tout ce qui va être en marron dans l'illustration, comme ça me fait gagner du temps, c'est plus simple. Donc là, je faisais la souche d'arbre qui sert à la fois de table pour poser la théière, les livres, une tasse de thé, mais aussi c'est la maison des souris. En dessous, j'ai fait donc les fenêtres, une petite porte. En général, c'est une partie que j'aime bien faire, l'écorce des arbres. C'est assez chouette parce qu'on s'amuse vraiment beaucoup au niveau des fusions. On peut ajouter des petites touches de mousse et des couleurs qui se mélangent au marron. C'est assez agréable. Ensuite, j'ai commencé à peindre la chouette hulotte. Donc en commençant déjà par des teintes toujours claires. Puis c'est vrai que ce qui est assez sympa, c'est que les chouettes et hiboux, souvent, il faut vraiment y aller par petites touches. Donc ça a un côté à la fois complexe et en même temps simple parce que on peut aussi y aller au feeling, même si bien sûr je regarde des photos pour m'inspirer et faire en sorte que ce soit le plus ressemblant possible. Mais les chouettes hulottes, elles ont des plumages qui peuvent vraiment varier en fonction des individus. Il y en a qui vont avoir plus de roux, plus de couleurs un peu, on va dire, chaudes parfois, d'autres non. Donc, je vous ai mis un petit peu tous les pas à pas pour cette chouette. Si jamais certaines personnes veulent un jour essayer de dessiner une chouette, vous pouvez voir à peu près les différentes étapes qui peuvent vous aider à vous lancer.
Là, sur le côté, je mettais des ombres, j'essayais de faire ressortir les volumes. Là, j'ajoutais des petites touches un peu de roux, des couleurs un peu plus chaudes, mais je les mettais vraiment en parcimonie à vraiment juste des petites zones, et pas sur la totalité de la chouette. C'est toujours le moment où on passe aux couleurs vraiment foncées, qu'il y a un peu plus de pression et qu'on a peur de se louper. Donc là, j'ai arrêté de filmer à ce moment-là pour pouvoir me consacrer un peu plus pleinement à l'illustration. Et là, je vous montre le rendu fini avec les stylos que j'ai utilisés pour ajouter quelques détails. J'ai profité des vacances pour réorganiser un peu mes zones de stockage, les zones où je range aussi mon matériel. Et ça faisait un moment que j'avais envie de me prendre chez Ikea cette desserte afin de pouvoir ranger des choses et de les déplacer rapidement pour mettre lorsque je fais mes commandes ou lorsque je peins. Parce que c'est vrai que parfois, sinon, je perds un temps fou à aller chercher chaque chose à droite et à gauche. Dune était installée sur la table et apparemment, elle n'avait pas du tout l'air d'avoir envie de bouger. Ce qui est bien, c'est que les chats, on est vraiment chez eux. Et alors moi, dans ce cas-là, il y a toujours une partie de moi qui n'a pas envie de la déranger. Mais bon, au bout d'un moment, on est obligé de leur faire comprendre qu'on est aussi un petit peu chez nous. Et je peux vous dire qu'elle n'était pas contente. Hein. Quand elle est partie, elle a râlé. C'était assez rapide et assez simple à monter, donc c'est toujours un peu satisfaisant, je trouve, de pouvoir fabriquer comme ça les meubles, les objets. Je trouve ça assez sympa. Et surtout, le moment le plus agréable, c'est lorsque on installe tout notre matériel et nos affaires dedans. Du coup, le premier étage, c'est des choses dont j'ai besoin lorsque je prépare vos commandes. Le deuxième étage, c'est celui où il y a tout mon matériel d'aquarelle. Et en dessous, donc il y a des enveloppes pour les commandes. J'ai mis aussi plusieurs livres que je me suis pris dernièrement pour l'automne. Et Dune qui restait là à côté à surveiller. Parce que souvent, elle aime bien s'amuser aussi à aller sur le deuxième étage, celui qui est fermé. Elle s'allonge dessus. De toute façon, là où elle peut grimper, elle serait prête à grimper partout. Mi-août, je suis partie 4 jours en Belgique pour aller voir une amie. Donc c'était vraiment sympa de changer d'air. Le premier jour, on a été faire une randonnée avec une partie comme ça qui longeait les champs. On a trouvé 2 grandes plumes de paon. C'était assez étonnant de trouver ça à cet endroit-là. Elles sont vraiment belles quand on regarde les détails. Et puis on était passé récupérer sa voiture après la randonnée vers chez ses parents où ils ont pas mal de chats. Donc il y avait cette petite minette qui était tellement adorable. Vraiment un tout petit gabarit. Et elle demandait des câlins tout le temps. J'en ai profité pour faire quelques photos de chats aussi, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Et il y avait aussi ce chat, je me souviens plus aussi de son nom, un des chats de ses parents qui avait... Chaque fois que je le vois, j'ai l'impression que c'est un peu un chat-garou, qu'il a des pouvoirs magiques, on voit son regard. Là, il y avait un très gros papillon dans son jardin, c'était un macaon.
Ah, c'était le deuxième jour et on a été voir le jardin d'eau d'Annevoie. C'était vraiment très joli et c'est agréable, je trouve, de voir comme ça des paysages où il y a beaucoup d'eau, des reflets. Ça a quelque chose de très relaxant, ce type de paysage. Par contre, c'était un jour où il faisait vite très chaud. De temps en temps, je vous ai laissé le son pour que vous puissiez entendre l'eau qui coule. Ça, je trouve ça aussi très agréable à écouter. Là, il y avait un cygne qui était sur le rebord de l'eau en train de se faire sa toilette. D'ailleurs, vous pouvez voir à ses pattes là par terre, il y a plein de plumes. Lorsqu'on se baladait sur ce chemin, on a vu une grenouille rousse. Elle est restée un moment comme ça immobile, donc j'ai pu bien la prendre en photo. Vraiment super belle. Là, j'ai pu observer le cygne qui était en train de manger. Et ce qui était chouette, c'est que l'eau était tellement claire qu'on arrivait à le voir en transparence en train d'attraper les herbes au fond. C'était vraiment, c'était vraiment amusant. Il y avait aussi un beau château. C'était vraiment beau d'observer ces reflets. Là, c'était un cygne juvénile. Je trouve que c'est parmi ce qu'il y a de plus féerique, les paysages comme ça, avec les petits cours d'eau qui traversent la nature. Je trouve que c'est vraiment super beau. Ces nuances vertes, à la fois chaudes et lumineuses. Là, c'était la fontaine de l'amour. C'est rigolo comme petite fontaine, je trouve que ça avait un côté un peu mystique quand on voit ce petit rocher plein de mousse. Et là, il y avait un jardin avec plein de fleurs et un potager. Il y avait vraiment plein de légumes, mais vraiment des beaux légumes en plus. D'ailleurs, on commençait à apercevoir une petite touche d'automne qui arrivait doucement avec de beaux potirons. Et à la fin, il y avait une petite boutique avec plein de jolis oiseaux en bois. Ensuite, on a été voir la ville de Dinan assez rapidement, histoire de se poser un petit peu et de grignoter quelque chose. Parce que c'était l'heure du goûter, mais on n'avait même pas mangé le midi, donc on avait un petit peu faim. C'était agréable de prendre une bonne gaufre avec une boisson fraîche. C'était vraiment joli. Je pense que j'aimerais bien retourner là-bas et monter en haut pour observer le point de vue.
Ensuite, il y avait des jolis paysages sur le chemin du retour. C'était déjà le 3e jour, et ce jour-là, on a été voir une réserve ornithologique. Ça me donnait vraiment très envie cet endroit, et ça s'appelait le Zwin. Il y avait un des observatoires où on pouvait accéder par des tunnels. Je pense que c'était plus adapté aux enfants, ça, mais j'ai quand même voulu essayer, et je vous avoue que j'ai eu la sensation d'être dans Harry Potter et la chambre des secrets. Heureusement, il n'y avait pas de basilic derrière moi parce que c'était pas très pratique pour avancer là-dedans. Puis au final, il n'y avait pas forcément grand-chose à voir à cet observatoire. Ensuite, pendant qu'on se baladait, on entendait beaucoup d'oiseaux différents, c'était vraiment agréable. Et on a pu observer des séances où ils étaient en train de baguer les oiseaux. Ils font ça à plusieurs périodes, lorsque les oiseaux sont de passage, des oiseaux migrateurs. Ça permet un peu d'étudier l'espèce. Il va noter plein d'informations, prendre son poids, la taille de ses ailes, et puis après il le relâche. C'est tellement passionnant, on est resté plus d'1 heure à observer, écouter et discuter avec eux. C'est vraiment génial d'avoir des passionnés comme ça qui nous apprennent plein de choses sur les oiseaux. Et ça a été l'occasion pour moi de voir des oiseaux que je n'avais jamais vus, comme la rousserolle effarvate. Et la fauvette des jardins. Le seul élément caractéristique, tu vois ici, c'est son collier qui est gris. Donc il a un bec assez puissant, donc on voit bien que c'est un bec d'insectivore, mais qui va manger quand même des choses donc un peu plus grandes. Ça n'a rien à voir avec la fauvette à tête noire. Rien. Ah oui, c'est possible, oui. C'est rare de voir un oiseau aussi près. Ah oui, ça c'est vrai évidemment que... Mais ils ont l'air calmes, hein, lui. Ça dépend des espèces. Si c'est une espèce vraiment très calme. Il y a le trait noir aussi, le trait noir qui passe au niveau de l'œil. Oui, tout à fait. Donc là, tu as donc aussi ceci, mais tu vas l'avoir chez pas mal de fauvettes, hein, ça. Donc, et donc ton aile, tu vois, c'est vraiment donc une aile sans distinction aucune. Tu vois, c'est vraiment des couvertures qui sont chamois, bruns, qui n'ont pratiquement pas donc d'éléments distinctifs. Donc ça, c'est une tuinfluiter en néerlandais, et en anglais, ça se dit, il est là normalement, là au-dessus. Je crois que je l'ai mis là. Garden Warbler. Là, ouais, là, ouais. Ah, Garden Warbler. Donc ça a aussi un transsaharien, donc il va passer donc aussi le Sahara. C'est génial d'observer aussi les vols des oies sauvages. Là, c'était des bernaches nonnettes. Là, on apercevait, il y avait une quantité d'oiseaux à observer, c'était vraiment le bonheur. Donc j'ai pris quelques photos et je vous montre certaines espèces. Là, les oiseaux blancs avec le bec très reconnaissable, c'était des spatules blanches. Là, les 3 petits oiseaux devant, à côté des spatules blanches, ce sont des chevaliers. Il y avait aussi les oiseaux avec la tête noire qu'on voit, qui sont des avocettes élégantes. C'était vraiment agréable de pouvoir prendre le temps comme ça, d'être dans la nature, d'observer tous ces oiseaux. Il y avait une telle diversité, c'était vraiment passionnant. Il y avait aussi beaucoup d'huîtriers pie, ceux-ci là, ceux qui sont noirs et blancs avec un bec un peu rouge-orangé. Là, c'est un huîtrier pie qu'on peut voir d'un peu plus près, du coup. Et ici, c'est un courlis cendré. Vous pouvez bien le reconnaître avec la forme de son bec qui est très particulière.
Et il y avait une exposition à ce moment-là, Lego, les oiseaux qu'on pouvait observer, et j'ai adoré cette présentation de la mouette rieuse qui nous montre d'un côté son plumage d'hiver et le plumage d'été. Je trouve que c'est vraiment bien simplifié et c'est chouette pour apprendre ça aux enfants en plus. Il y a aussi une cigogne géante en Lego. La boutique, c'était vraiment le temple de la tentation avec une quantité d'oiseaux en bois de chez Wildlife Garden. Il y avait aussi plein de jolies tasses qui étaient vraiment pas chères en plus. Donc c'était vraiment très très dur de résister. Lorsqu'on est reparti du parc, on en a profité pour aller voir une ville aux Pays-Bas. Je vous noterai le nom de la ville, parce que je ne saurais pas le prononcer. Mais c'était vraiment sympa. Du coup, c'était la première fois de ma vie que je mettais les pieds aux Pays-Bas. C'était vraiment mignon comme endroit. C'est le 4e et dernier jour en Belgique, où là on a décidé de faire une journée plus calme. Le matin, on a été faire une petite balade dans la nature vers les marais d'Archie. Là, c'était beaucoup plus calme que la première fois où j'étais allée une autre année, puisque c'est pas la même période, et il faisait assez chaud. Quand il fait assez chaud, on voit et on entend moins les oiseaux aussi. J'ai quand même aperçu pas mal de grèbes huppées. Là d'ailleurs, il y avait un petit sur son dos. Là, c'est encore un grèbe huppé, mais vous pouvez un peu mieux voir ses couleurs. Et là, c'était un grèbe huppé, mais juvénile. Là, c'était une grande aigrette. Et là, c'était un héron pique-bœuf, comme vous pouvez le voir, qui est en train de manger les insectes qui sont sur la vache. Et ce qui était assez drôle, c'est qu'il y en avait un par vache dans le champ. On les voyait vraiment positionnés. Il y en avait un à côté de chaque vache. Et je vous montre là les petits souvenirs que j'ai ramenés de là-bas. Un joli stylo en bois avec un oiseau et un petit porte-clés mésange charbonnière. Mais là, l'idée, c'est d'enlever après le porte-clés, de le reboucher et de faire plutôt comme une sorte de figurine à poser sur une étagère. Et j'ai aussi pris dans la boutique où il y avait les jolies choses Wildlife Garden, la huppe faciée qui est tout à droite en haut. J'avais déjà le merle et le piquet-pêche depuis un certain nombre d'années. La huppe faciée, elle est vraiment magnifique. J'en profite pour vous montrer cette petite étagère que j'ai installée depuis plusieurs mois. Je trouve qu'elle est vraiment parfaite pour installer des petits objets mignons, pour mettre aussi une affiche. Je trouve ça assez sympa. Puis le fait que ça fasse un peu une forme de fenêtre, c'est vraiment joli. Puis j'adore la couleur du bois. Dedans, j'ai installé des morceaux de carton assez épais pour pouvoir remonter certains objets, qu'on puisse les voir. Parce que sinon, parfois, ça disparaissait un peu avec l'épaisseur de la fenêtre. Même si c'est un peu compliqué à filmer avec les reflets de la fenêtre en face. Coucou! Aujourd'hui, on est le jeudi 7 septembre. Donc vous voyez, ça fait un moment que j'avais pas filmé depuis les vacances d'été. C'est vrai que là, j'étais un peu surchargée avec la préparation de la collection d'automne. Qui, à la base, je devais envoyer tout à l'imprimeur pour les cartes, les blocs-notes, etc.
Je voulais envoyer tout ça mardi, donc il y a 2 jours. Mais malheureusement j'ai pris du retard parce que parfois on se rend pas compte en fait, on se projette sur le temps de travail mais tout le temps de retouche numérique et il y a une partie de mes illustrations que je fais aussi en numérique pour certains petits détails etc. Et je me suis lancée dans des illustrations, une avec une bibliothèque, pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous ai déjà montré un petit peu. C'est les idées qu'on a parfois, qu'on fait en croquis, elles ont l'air sympas, on fait « Ah c'est chouette, tiens je vais me lancer dans une bibliothèque, grande bibliothèque, avec plein de livres, c'est génial ». Et puis au moment où on arrive à la mise en couleur, non même juste à l'ancrage, chaque petit trait pour chaque petit livre, déjà là je me suis dit je crois que c'était pas l'idée pour aller vite là pour le coup. Et quand je suis passée à la mise en couleur, j'ai mis encore plus de temps. Après, il y a des petits détails que j'ai ajoutés aussi en numérique et il y avait de la retouche à faire. Donc voilà, cette illustration était un petit peu interminable. Mais après, je ne regrette pas de l'avoir faite parce que c'est vraiment un thème... c'est vraiment un thème qui me plaît beaucoup et j'ai vraiment lié en fait les 2 illustrations que j'ai faites là pour 2 cartes de la collection d'automne sont liées à l'illustration que j'ai faite pour la tasse d'automne. En fait, c'est vraiment une collection où tout va réellement ensemble. Il y a à la fois le thème, l'ambiance de couleurs, et enfin, à la limite, on pourrait créer une petite histoire et les mettre tout ensemble, ça irait tout à fait. Et d'ailleurs, il y a déjà l'histoire qu'il y aura sur la carte histoire. Donc je regrette pas, mais c'est vrai que le problème, c'est que je m'étais dit un peu, faut pas que je me lance dans des trucs trop compliqués parce que j'avais un temps limité. Et je me suis lancée un peu dans compliqué sans le vouloir. Et donc là, aujourd'hui, dès que j'ai fini de filmer là, pour le vlog, je vais finir de préparer les fichiers pour envoyer à l'imprimeur, parce que cette fois, il faut vraiment que ça parte aujourd'hui. Et quand j'aurai fini d'envoyer tout ça à l'imprimeur, il faudra que je me mette sur le montage du vlog. Je sais pas, et ce vlog là, normalement, j'aurais aimé le publier fin août, début septembre, parce que c'est vrai que c'est surtout sur mon été, bon, sur l'avancée de mes projets aussi, mais c'est vrai que je me dis que finalement, là, vous êtes tous dans le mood automne. Enfin, j'ai vu sur Instagram, là, depuis début septembre, tout le monde est en mode automne. J'avoue que moi, c'est pas trop mon cas pour l'instant. Déjà, je vois pas comment je pourrais être dans l'automne avec 33 degrés l'après-midi, c'est pas possible. Clairement, non, c'est vraiment compliqué de se projeter dans l'automne dans ce cas-là. Mais j'espère quand même que ce vlog vous plaît et que vous avez passé un bon moment. De toute façon, il y a des personnes qui m'avaient demandé si j'allais montrer un petit peu mes décorations, etc. Et je ne me vois pas trop faire des vidéos mes décos d'automne, etc. Parce que il y a déjà 3 millions de vidéos qui font ça et qui le font très bien. Je pense pas que j'apporterai quelque chose de plus. Après, je pourrais vous montrer peut-être de temps en temps, voilà, il y a ce petit coin en fait que je décore. Sinon, je décore pas tout mon appartement avec des décorations d'automne parce que, pour moi, ça n'aurait pas d'intérêt. Il y a des endroits où j'ai des décos que j'aime qui restent toute l'année en fait. Pourtant, j'ai beaucoup de décos que vous avez l'habitude de voir, comme les oiseaux en bois de chez Wildlife Garden ou ce genre de choses. J'aime beaucoup les choses en bois. Je trouve que ça a un côté très chaleureux et c'est vrai que c'est assez agréable. Et là, ce petit coin après, là, je l'avais mis en mode tasse chat parce que j'avais envie d'un peu un intermédiaire entre l'été et l'automne. Et après, je passerai en mode, donc je vais mettre ça en mode automne, mais je pourrais vous montrer ça d'un petit peu plus près, filmer un peu ce petit coin. Sinon, j'ai rien d'autre à vous montrer. Et c'est vrai que moi, je préfère vous partager petit à petit des choses à la limite, comme je fais parfois mes vidéos à thème où je vous montre un peu mes collections, comme j'avais la collection Béatrice Potter. D'ailleurs, je vous en réserve une assez sympa normalement pour octobre. Faut le temps que je la fasse, donc je vous donne pas de date précise, parce que sinon je ne saurais pas vous le dire. Et j'espère quand même que vous continuerez de passer un bon moment sur ces vidéos, même s'il n'y a pas tout le temps de la décoration. C'est vrai que je préfère partager plutôt mes balades dans la nature, mes rencontres avec des animaux, des oiseaux, vous montrer aussi des livres coup de cœur, des choses comme ça. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez d'autres envies. Je peux toujours vous montrer aussi plus de livres si vous voulez un jour, ou faire peut-être des vidéos à thème de livres, par exemple tous mes livres, tous mes albums jeunesse avec des renards ou des animaux de la forêt, ce genre de choses, je peux très bien aussi faire ça. D'ailleurs, je sais que je dois vous faire la vidéo sur les livres pour apprendre à peindre et à dessiner, donc ça je vais vous le faire
très bientôt. Parce que c'est vrai que je voulais le faire à la base cet été et je n'ai pas eu le temps. Et je sais que ça va vous servir, enfin ça peut toujours être pratique ce genre de choses. Et puis de voir un peu l'intérieur des livres, ça aide à savoir si on est vraiment intéressé ou pas. C'est pour ça d'ailleurs c'est toujours plus simple d'acheter en librairie que sur internet. Mais le problème c'est que parfois il y a des livres qui sont pas accessibles du tout en librairie. Par exemple des livres qu'on achète à l'étranger, qui sont qu'en anglais ou ce genre de choses. C'est parfois très compliqué de voir l'intérieur d'un livre et pourtant c'est hyper important, encore plus pour ce genre de choses qui servent à apprendre. Et je voulais vous remercier pour la vidéo sur le matériel d'aquarelle qui a... Là, je sais pas, cet été, elle est remontée d'un coup dans les vues. Là, à la base, quand je l'avais publiée, bah, ça avait plutôt bien marché, mais c'était pas non plus la folie par rapport à d'autres vidéos. Et j'avais été un peu déçue, parce que forcément c'était un très gros investissement derrière et un gros boulot. Donc là, quand j'ai vu qu'elle avait atteint, je crois qu'elle est à quasiment 3000 vues, je suis vraiment touchée de voir que ça vous a plu. C'est vrai que si ça peut vous être utile, je trouve ça chouette. Bien sûr, je sais que il y a des choses dont on peut être pas forcément tous d'accord au niveau du matériel, puisqu'on va tous avoir nos préférences. C'est vraiment juste des conseils, ça veut pas dire que parce que moi je préfère ça, c'est forcément le meilleur papier, le meilleur pinceau, etc. Faut vraiment adapter votre matériel à votre pratique et à vos goûts. Donc je suis vraiment contente en tout cas qu'elle vous soit utile. Et j'espère que celle sur les livres aussi vous servira. Et sinon, par rapport à la collection automne, donc je ne peux pas vous dire encore de date précise de quand elle va sortir. En fait, déjà, pour vous dire par rapport aux coffrets d'automne qui sont sortis cet été en précommande, que vous avez précommandé, pour les tasses, assiettes, cartes histoire, serviettes. Donc j'avais mis livraison en septembre, à la base. Au début, je pensais commencer les expéditions vers le 15-20 septembre, parce que c'était par là que je devais recevoir mes tasses. Et finalement, l'imprimeur a eu du retard, il y a eu différentes choses l'été qui a été très ralenti pour eux. Donc du coup, je vais recevoir les tasses et assiettes que vers la semaine du 25 septembre, normalement, je crois. De toute façon, bien sûr, dès que j'ai des nouvelles, je vous tiendrai au courant. Et surtout, dès que je les aurai reçues, direct, je commence les emballages, l'expédition, pour faire ça le plus vite possible, parce que je sais que vous attendez ça avec impatience. Donc l'idée c'est que vous receviez ça avant octobre. Pour moi ça serait vraiment l'idéal. Après au pire si c'est le premier ou le 2, c'est pas très très grave, mais j'ai vraiment envie que vous receviez ça avant le mois d'octobre. Et du coup les stocks restants, il me reste un petit stock de tasses et d'assiettes que je mettrai sur ma boutique après pour ceux qui ont loupé les précommandes ou alors qui pouvaient pas à ce moment-là, ou pour ceux qui ont pris juste un des deux, enfin pour ce genre de choses. En tout cas, je devrais les mettre début octobre sur la boutique. À mon avis, je pense pas que je pourrai avant parce que le temps de gérer les emballages, etc. Si jamais j'arrive à les mettre avant sur la boutique, dans ce cas-là, ce que je ferais peut-être, c'est de mettre sur ma boutique les tasses et assiettes disponibles. Mais par contre, il y aura un délai un petit peu allongé parce que du coup, peut-être que j'emballerai pendant ce temps-là, pendant que vous ferez vos commandes, et j'enverrai ça après les emballages des précommandes. Oui, donc en gros, fin septembre, début octobre, ça va être... je pense que je vais enchaîner pas mal de semaines d'emballage. Mais non, j'ai vraiment hâte de vous voir recevoir enfin les tasses, les assiettes. Et d'ailleurs, en fait, j'ai reçu déjà le premier prototype des tasses et assiettes. J'étais pas 100% satisfaite des couleurs parce que forcément, il y a des choses... En fait, vous auriez peut-être même pas vu la différence parce que moi, je vois tout de suite la différence vu que j'ai peint et je sais la couleur d'origine. Je sais que ça sera pas exactement la même chose que ma couleur, ma peinture sur mon papier parce que même quand je fais une carte, c'est très compliqué d'avoir exactement certaines couleurs d'aquarelle en fait. Mais je veux que ça se rapproche au plus possible. Et du coup, j'étais pas 100% satisfaite. Si le premier échantillon avait été bon, sinon, au niveau des délais, j'aurais sûrement eu plus rapidement les tasses et assiettes. Mais j'ai envie d'être 100% satisfaite des produits que vous allez recevoir quand même. Donc du coup, j'ai quand même vu, et franchement, l'assiette, j'étais super contente, ça rend super bien. Même si, bon, là, ça va être encore mieux avec la bonne couleur. Et la tasse aussi, franchement, l'ensemble, ça marche vraiment bien ensemble et j'ai hâte de pouvoir les utiliser dans des goûters d'automne. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de toute façon sur Instagram et je ferai sûrement un post ici sur Ulule pour vous prévenir quand je mettrai en ligne le stock restant. Et après, je ne sais pas encore, mais je vais peut-être faire une vente en séparé
pour ma collection d'automne de papeterie, c'est-à-dire des cartes, des blocs-notes, des carnets. Parce que là, du coup, j'ai fait un carnet de notes format A5 avec des lignes et un petit carnet format A6 avec des pages blanches et un peu épaisses qui sont bien adaptées pour pouvoir faire des croquis. Donc je me suis dit que c'était sympa d'avoir deux types de carnets différents. Et c'est vrai que moi aussi j'utilise les deux. Enfin, j'adore les carnets, mais ça depuis que je suis petite. Le problème c'est que j'avais tendance à craquer sur des jolis carnets et pas oser les utiliser après parce qu'ils étaient trop beaux. Donc ça c'est le côté un peu dommage, parfois faut oser. Et d'ailleurs là dernièrement ce que je me disais c'est parfois quand j'ai vraiment des beaux carnets que j'arrive pas à utiliser, ce que je fais sinon c'est que j'essaye de trouver des utilités vraiment... Par exemple, je m'en sers comme un album photo pour coller des photos ou comme un carnet de voyage, enfin quelque chose qui vraiment me fera plaisir de retourner dedans. Et dans ce cas-là, on sait que c'est pas juste des notes qu'on griffonne et qui nous servent à rien plus tard et qui pourraient du coup nous pousser à jeter le carnet après. Donc j'essaye de réfléchir à ce genre de choses pour arriver à oser utiliser les carnets ou les jolis bloc-notes. Et d'ailleurs pour les bloc-notes là, j'ai hâte de vous montrer aussi le semainier, je le trouve vraiment superbe. Déjà je m'étais beaucoup amusée quand j'avais créé celui de printemps, mais alors celui-là, donc c'est un peu... ça se répond un peu, on va dire qu'il y a beaucoup de points communs, mais avec les couleurs d'automne, l'ambiance d'automne de la forêt, c'est vraiment super chouette et j'ai hâte de connaître votre retour là-dessus. Déjà, d'ailleurs, j'espère que l'illustration du bloc-notes vous plaît, parce que vous l'avez vu en avant-première. Je l'avais gardé donc pour vous montrer ça, j'avais filmé un petit peu et c'est vrai que j'aime beaucoup la chouette qui est posée sur l'arbre, je trouve qu'elle est vraiment mignonne. Puis j'adore aussi le fait que dans la souche d'arbre il y ait la petite maison des souris, je trouve ça trop mignon aussi. Donc j'espère que ça va vous plaire et n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, à me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Si vous êtes à fond dans l'automne déjà, ou si vous attendez un peu qu'il fasse plus frais pour ça. C'est vrai que, en tout cas, moi j'ai hâte d'aller en forêt et de découvrir l'automne lorsqu'il y aura toutes les belles couleurs et surtout aller voir les champignons. J'adore aller prendre des photos de champignons. Je trouve qu'il y en a plein de sortes différentes et ils sont toujours très beaux. Bon après j'aime en particulier les amanites bien sûr que je trouve magnifiques avec leur rouge. D'ailleurs j'en ai mis de temps en temps dans mes illustrations. Le problème c'est que souvent les gens ils les écrasent, ils donnent des coups de pied dedans. Alors je sais pas s'ils font ça pour dire c'est pas bon, faut pas le manger. Bah on sait, hein, faut pas le manger, enfin... Je veux dire même si on sait pas, c'est un peu écrit dessus presque, un rouge avec des points blancs, on n'a pas trop envie de le manger. Mais de toute façon, enfin, les champignons, faut se renseigner, faut s'y connaître pour les manger. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de les écraser, donnez des coups de pied dedans. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien les prendre en photo, simplement. Donc, ouais, non, c'est vrai que parfois, c'est un peu compliqué de trouver des champignons qui n'ont pas été comme ça cognés. Mais il y a une zone dans la forêt, pas très loin de chez mon père, où on va parfois. Et c'est magnifique. En fait, c'est une zone où il y en a plein. Mais vraiment une étendue avec plein. Et c'est trop beau, vraiment. L'année dernière, je m'étais amusée d'ailleurs à faire une photo où, en fait, c'est vrai que avec mes Lego, en fait, oui, vous allez vous dire qu'est-ce qu'elle fait avec ses Lego, hein, mais parfois je m'amuse. Enfin, parfois je m'amuse. C'était avant, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais je serais capable de recommencer. C'est je prends mes Lego et je les pose sur un champignon, sur quelque chose comme ça, et ça fait un effet un peu... un jeu entre la taille du champignon qui est immense et le petit personnage Lego, et je trouve ça assez amusant. Et en plus j'avais pris un personnage Lego, c'était une sorcière, pour faire un lien bien sûr. Enfin, c'est plus rigolo si on prend un peu un thème qui va avec l'objet. Et donc du coup, tiens, je vais vous partager la photo, je vais vous montrer comme ça, vous verrez un petit peu. Et je m'étais aussi amusée avec un épouvantail, enfin c'était vraiment amusant cette petite séance photo Lego et champignons. Mais de toute façon, je trouve qu'en photo, on a tellement de possibilités pour s'amuser. Mais comme en dessin et n'importe quel art, en fait, c'est ça, la créativité, c'est vraiment chouette. Et il y a de quoi beaucoup s'amuser. Donc profitez aussi de l'automne pour vous amuser et développer votre créativité, parce que ça, c'est quelque chose de très chouette. Avant de vous laisser, je vais vous partager mes lectures de l'été, parce que vous m'aviez dit que vous étiez plutôt intéressé de voir ça sur YouTube. Donc là, je vous partage ça ici. C'est juste 3 livres, je vais vous dire rapidement ce que j'en ai pensé. Donc il y a celui-ci, Rendez-vous au printemps. C'est une histoire qui se passe à une autre époque, alors c'est une romance, on va dire un peu prévisible hein, quand même. Enfin, l'histoire était très agréable à lire,
comme lecture d'été, c'était léger, c'était vraiment... Enfin, ça m'a détendu et je l'ai lu en un jour sans problème. Enfin, c'est pas un très gros livre, vous voyez, 360 pages, c'est pas énorme. Mais il y avait quand même des petites touches que je trouvais sympas et entre guillemets originales. C'était par exemple le personnage, la fille, elle est passionnée par l'archéologie, donc ça je trouvais ça assez intéressant et je trouve que ça apportait quelque chose en plus dans l'histoire. Parce que sinon, on va dire que c'est un petit côté... c'est inspiré un peu du côté Roméo et Juliette, deux familles ennemies, une frontière qui sépare les deux, une rencontre, etc. Et c'est vrai que... Bon, voilà, il y a des moments où je me disais en lisant que je trouvais ça un petit peu trop prévisible, mais ça se lit très bien et c'est quand même une lecture qui reste agréable si ça vous dit. Et sinon, dans le même style, entre guillemets, c'est Portrait d'un Écossais. Donc au début, ce qui m'a attiré en premier lieu, c'est je trouvais le style de la couverture assez sympa. Et bon, quand j'ai vu Écossais, moi, Écosse, forcément, ça m'a attiré. Donc j'ai lu le résumé, et en fait, celui-ci, pour le coup, je le trouve beaucoup plus original, parce qu'il est très axé sur le côté de l'indépendance de la femme. C'est l'époque où elles essayent de militer pour essayer d'obtenir un peu plus de droits, des droits de vote, ne pas dépendre que de son mari et du mariage, ne pas être forcément obligée de se marier, toutes ces choses-là. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Finalement, au début, je pensais que c'était hyper prévisible parce que, bon, le début, ça se passait de façon un peu classique, on va dire. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que, en fin de compte, il y a des choses qui m'ont vraiment surprise et que j'ai trouvé assez originales et qui le démarquent par rapport à pas mal de livres que j'ai lus dans ce style de romance qui se passe à une autre époque. Et puis alors, ce que j'aime beaucoup en plus, c'est qu'elle peint, en fait, elle est créatrice, elle fait de la peinture, et après elle va aller vers la photo aussi, mais la photo à l'époque, c'était pas juste on prend notre smartphone, ou on prend notre réflexe, et hop, c'était beaucoup plus complexe, c'était tout un mécanisme à comprendre et tout. Et vraiment non, super intéressant, j'ai vraiment bien aimé, je vais vous mettre aussi le résumé si jamais vous voulez voir. De toute façon, je vous mettrai les liens des 3 livres dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez regarder plus en détail si jamais ça vous intéresse. Et l'avantage c'est qu'en plus c'est un petit format poche, donc c'est pas trop cher, contrairement au gros pavé parfois qui coûte assez cher. D'ailleurs celui-ci il est un peu plus épais que l'autre au niveau nombre de pages, il a 534 pages. Mais je vous avoue que j'étais contente qu'il ait 534 pages, parce que quand ça dure plus longtemps, c'est encore mieux, et... Non, vraiment, c'était une lecture très agréable. Et le dernier, on change complètement de registre. Donc là, pour le coup, vraiment, on change de registre. Donc celui-ci, c'est la saga d'Oren, là c'est le tome 1. Là, on est plus dans une ambiance un peu sombre et glauque au début, hein. Pas du tout la même chose, donc c'est un côté fantastique où en fait c'est lié à l'histoire du roi Midas. On suit le personnage d'Oren qui est la favorite du roi Midas. Donc favorite, vous savez ce que ça veut dire. Et le problème, c'est qu'il est un peu dur au début. Enfin moi franchement la moitié du livre, au début j'ai eu du mal à rentrer dedans. Parce qu'on suit tout ce côté un peu où la fille à un moment donné elle a subi des choses pas forcément faciles dans sa vie. Que ce soit de la prostitution, vendue comme... Enfin des choses vraiment un peu glauques. Mais finalement, en fait au début ce thème là je le trouvais un petit peu dur. Mais petit à petit, ça s'apaise vers le milieu du livre un petit peu, et surtout je finis par me rendre compte qu'il y a quelque chose d'intéressant derrière tout ça qui va arriver. Donc du coup c'est vers la fin du livre que j'ai commencé à me dire « Ah oui, je vais lire le tome 2 », parce qu'au début je lisais, je me disais « Je pense que je vais m'arrêter là », parce que c'est un livre où il y a 3 tomes de sortie. Et j'ai enchaîné sur le tome 2 que j'ai dévoré. J'ai enchaîné sur le tome 3 que j'ai dévoré et j'attends le tome 4 pour le mois d'octobre parce que finalement c'était une très belle surprise cette saga. En fait, même s'il y a cet aspect sombre, donc qu'elle est la favorite du roi, finalement elle est pas du tout libre en fait, qu'elle sert au roi et c'est vraiment assez triste au départ, mais en fin de compte on va suivre ce personnage qui va tout faire pour se libérer, pour trouver sa place et sa liberté et ne pas dépendre de quelqu'un. Et je trouve ça assez chouette, et surtout découvrir aussi son propre pouvoir. Non, je pense que c'est un livre, alors faut aimer quand même le fantastique, un livre avec un aspect un peu sombre quand même, mais petit à petit qui évolue vers quelque chose quand même de plus positif, de plus lumineux, et franchement j'ai été vraiment captée par cette histoire. Et sinon aussi j'ai craqué sur 3 livres illustrés pendant les vacances,
Donc ceux-ci, je vais vous les montrer à plat pour que vous puissiez bien voir un peu le style des illustrations. Il y en a un, c'est un album jeunesse, alors qui est très chouette, mais avec une histoire... c'est-à-dire que les enfants trouveront ça très poétique, mais les adultes verront la fin de façon un peu plus sombre. Enfin, c'est particulier la fin, hein. Voilà, on va avoir 2 sens de lecture. Mais les illustrations sont vraiment chouettes et je trouvais qu'il était vraiment original, même au niveau du format, de l'ouverture. Et sinon, les 2 autres livres, c'est des livres plus axés sur la nature et sur le sud de la France. Et vraiment, je les aime beaucoup au niveau, autant au niveau de la mise en page que le style des illustrations. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, c'est le livre d'un petit oiseau gris souris. C'est l'album jeunesse dont je vous parlais. Donc j'aime beaucoup le style d'illustration avec ce côté un peu... avec très peu de couleurs, le fait qu'il y ait juste du bleu et du noir et blanc, ça amène quelque chose de très graphique. Et puis les illustrations sont vraiment très belles aussi. L'histoire, je la trouvais plutôt jolie et poétique. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la fin, on la voit de 2 façons différentes. Les enfants la verront sûrement de façon très poétique, avec la petite souris qui s'envole grâce au rapace. Les adultes la verront peut-être d'une autre façon. Ensuite, il y avait ce livre, La Camargue, des éditions Equinox, que j'ai découvert dans un des vlogs de Caro from Woodland. Alors j'adore les illustrations, elles sont magnifiques, et puis ce côté un peu carnet naturaliste, forcément j'aime beaucoup. Par contre, j'ai un peu du mal avec ce type de papier brillant, un peu glossy, il a non seulement je trouve que c'est dommage pour le rendu des illustrations, parce que c'est vrai que ce type d'illustration, on a envie vraiment d'avoir un papier un peu naturel, mais en plus, je trouve qu'il est vraiment pas agréable, même au niveau du toucher. Mais sinon, le livre est vraiment magnifique. J'aime énormément cette page avec les guêpiers aussi. Cette page avec tous les becs différents, elle est juste magnifique. Puis alors, le martin pêcheur, je l'adore. Ensuite, j'ai découvert ce livre, Entre Sète et l'Étang-de-Thau. C'est un petit herbier de l'île Singulière. Et ce qui est chouette, c'est que en fait, c'est juste à côté de l'endroit où j'étais en vacances, en fait, cette zone. C'était juste à côté de l'endroit où j'étais en vacances dans le sud, parce que moi j'étais à Agde, donc c'est pas loin du tout de Sète et de l'Étang-de-Thau. Et j'ai déjà été plusieurs fois d'ailleurs. Donc je trouvais ça assez sympa de voir des choses du coin. Et vraiment, la présentation est très jolie. Les illustrations sont magnifiques et vraiment très précises, je trouve. J'aime beaucoup ce type de livre sur les fleurs. Et pareil, le format est assez petit, donc je le trouve aussi agréable en main. Et voilà, j'ai fini de vous montrer mes lectures de l'été. N'hésitez pas à me faire un retour, à me dire ce que vous en pensez, s'il y en a certaines que vous avez lues, certaines qui vous tentent, ou d'autres lectures que vous avez lues qui vous ont plu. Ça m'intéresse toujours d'avoir des conseils de lecture. Je vous souhaite une très belle journée, parce que là, il faut que je me remette au boulot, j'ai de quoi faire, et je vous dis à bientôt. Je viens de recevoir les 2e prototypes des tasses et assiettes. Et cette fois, la couleur est vraiment comme je le voulais. Donc je vous ai laissé l'option sur Instagram pour que vous choisissiez si vous préfériez voir la tasse ou l'assiette, parce que je vais vous montrer un peu en avant-première ici le rendu. Et donc c'est la tasse qui a remporté le plus de voix. Donc je vais vous la montrer en avant-première. Avec sa petite souris à l'intérieur, sur la pile de livres, faunette. En dessous, il y a mon logo. Je suis vraiment contente parce que je trouve que les couleurs, là, c'est exactement ça que je voulais. Elles sont pas trop foncées, elles sont lumineuses et ça amène bien la couleur chaleureuse de l'automne. Donc j'espère qu'elle va vous plaire autant qu'à moi. J'ai hâte que vous puissiez la recevoir et boire de bons thés ou de bonnes boissons chaudes dedans. En sachant que la contenance est de 400 ml, donc c'est quand même une belle contenance. Et ce qui est bien, c'est qu'elle est légère et vraiment agréable en main, je trouve. Je suis
suis vraiment contente parce que j'avais peur d'avoir encore de mauvaises surprises sur ce deuxième échantillon, donc j'ai hâte maintenant de recevoir toutes les tasses et assiettes pour pouvoir les emballer et vous les expédier. Cette fois je vais vraiment vous laisser et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.